Voilà, donc l'idée du jour, ça va être de mettre en avant en fait les prises de conscience que vous avez pu prendre depuis que, peut-être depuis que vous travaillez avec moi ou même depuis avant, depuis que vous avez commencé un petit peu à réfléchir sur votre façon de vivre, sur voilà, quelles choses éventuellement vous pouvez changer dans vos habitudes. Donc coucou, je vois que quelqu'un est là, donc faites-moi un petit coucou pour que je vois qui m'écoute. Et puis dites-moi si on m'entend bien, parce que le dernier live, même les 2 derniers lives que j'ai fait, je me suis rendu compte après qu'en fait on ne m'entendait pas du tout. Donc si le son n'est pas clair, si vous êtes obligé de mettre à fond pour m'entendre, c'est pas normal. Dans ce cas-là, dites-le moi, comme ça je ferme tout et on recommence. Et ça évite à tout le monde de perdre du temps. Voilà, donc l'idée d'aujourd'hui, ça va être de mettre en évidence peut-être les prises de conscience que vous avez pu avoir donc depuis que vous faites ce travail sur vous. Est-ce qu'il y a des choses dont vous vous êtes rendu compte, des habitudes que vous vous êtes rendu compte que vous faisiez? Peut-être parce que vous pensiez que c'était quelque chose qui vous aidait au quotidien, mais en fait vous vous êtes rendu compte que finalement c'était plutôt néfaste ou en tout cas pas utile dans votre quotidien. Par exemple, pour parler de moi, ma prise de conscience que j'ai eue, enfin que j'ai depuis quelques temps, après voilà, il faut le temps de le mettre en place, c'est que j'avais donc tendance à allumer la télé énormément pour m'aider, entre guillemets, à faire certaines activités. Même des activités que j'aime bien faire, hein, comme par exemple quand je faisais de la couture, je mettais la télé. Pour cuisiner, ça m'aidait à cuisiner. Donc soit des fois je prends carrément le plateau et je vais couper mes légumes devant la télé sur la table basse. Soit je prends la tablette et puis je regarde des trucs. Bon, en plus souvent c'est plutôt des trucs un peu bêtes, hein, où il n'y a pas besoin de vraiment écouter. En fait, l'idée c'est même pas de regarder, c'est d'avoir un bruit de fond. Je sais pas. Voilà. Donc je faisais ça pour m'aider, et les moments où j'allais devant la télé et où je me posais vraiment sur le canapé pour regarder la télé, en même temps il faut que je sois sur le téléphone, ou il faut... Enfin en gros c'était toujours faire plein de choses à la fois avec la télé dans la ligne de mire qui est là sans être là, enfin voilà. Et donc j'ai pris conscience de ça, et avec le temps, donc j'ai commencé à changer les choses. Donc maintenant quand je fais la couture, je ne mets plus du tout la télé, et je me rends compte qu'en fait c'est vachement plus agréable et ça me fatigue moins en fait. Et c'est vrai que je me rendais pas compte, mais le fait d'avoir la télé, même si c'était juste pour l'écouter un petit peu, c'est une prise d'attention, donc une fatigue. Donc j'apprécie beaucoup plus maintenant les moments où je couds, où je suis dans le calme, et je me sens mieux. La cuisine, c'est pareil. Alors, il m'arrive encore de temps en temps de mettre la tablette ou quoi quand vraiment je dois cuisiner longtemps et que j'ai des gros trucs à préparer et où j'ai besoin d'être un peu encouragée. Mais voilà, je le fais beaucoup moins souvent. Et donc là, il me reste encore une mauvaise habitude que je sais qu'il va falloir travailler. Mais voilà, c'est dans mes projets futurs. C'est surtout d'arrêter de regarder la télé quand je mange, quand je suis seule. Ça, c'est encore pas acquis. Je me rends compte que c'est pas une bonne chose. Donc, c'est déjà un premier point. Parce que c'était ça aussi dont je voulais vous parler, c'est de vous dire que le fait déjà de prendre conscience d'une situation qui n'est pas forcément bonne pour vous, d'une habitude que vous avez qui n'est pas forcément bonne pour vous, c'est très très bien. Parce que la prise de conscience, c'est le premier pas, c'est la première marche pour progresser et pour pouvoir changer ça. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas conscience qu'une situation qu'une habitude n'est pas forcément bonne, on ne peut pas la changer, c'est pas possible. Donc le fait d'en prendre conscience, dites-vous que déjà, c'est très bien, c'est un premier pas de franchi, donc c'est super. Le fait de se dire ça, il faut que je le change, ça finalement je me rends compte que j'avais l'impression que ça me faisait du bien, mais en vrai je sens que c'est pas si bon que ça. C'est très bien. Voilà, c'est une première étape. Déjà donc d'en prendre conscience. Et puis après, quand vous en avez pris conscience, l'idée c'est de faire après les changements de façon progressive. C'est-à-dire que si vous vous mettez tout de suite à vous dire demain je suis parfaite, je vise là-haut, je vise le haut du truc, à partir de demain j'éteins tous les écrans, je ne fais plus que ça et machin, le problème c'est qu'il y a de forts risques que vous n'y arriviez pas, hein, parce qu'on ne change pas ses habitudes comme ça d'un claquement de doigts juste parce qu'on l'a décidé, hein, ce serait bien, mais on ne fonctionne pas de cette façon-là. Donc le risque c'est de ne pas y arriver.
Et en n'y arrivant pas, bah, c'est donc de vivre un échec. Et de se dire, et en plus du coup, de vous dévaloriser en vous disant, bah mince, moi de toute façon j'y arrive pas, j'y arrive jamais, puis je suis nulle, et puis je suis pas capable, et les autres ils y arrivent et pas moi, et blablabla. Voilà, donc quand on vise trop haut, en fait, on prend vraiment le risque de se mettre en échec et de se dévaloriser. Donc l'idée, c'est vraiment de faire, voilà, par étapes, viser une première marche, prendre le temps déjà de prendre conscience que finalement ça fait du bien, que c'est chouette, et puis peut-être que du coup on a envie d'aller un petit peu plus haut, et puis peut-être d'aller encore un petit peu plus haut. Ben voilà, mais en tout cas, de prendre le temps j'ai envie de dire, de digérer chaque progrès, chaque phase. Voilà, par exemple, bah, moi j'ai commencé avec la couture, après un petit peu avec la nourriture, même si c'est pas à chaque fois que je cuisine, voilà, et je me rends compte en fait que ça fait du bien. Donc l'idée c'est ça aussi, c'est de valider, est-ce que vraiment le fait de changer un petit peu quelque chose, est-ce que ça va dans le mieux ou pas? Et puis après, c'est aussi de se laisser le temps. C'est-à-dire que certaines, peut-être au bout de 3 jours, vont arriver à changer les choses. Et puis d'autres, ça va peut-être prendre plus de temps parce que peut-être que c'est une habitude qui est ancrée depuis plus longtemps. Donc voilà, il faut pas forcément se mettre une date limite, se dire, si dans 3 mois ou si dans 15 jours, c'est pas changé, j'arrête. C'est de se laisser le temps de tester et surtout de ressentir les effets. C'est-à-dire que vous devez quand même ressentir que ça fait du bien de changer. Si vraiment c'est pas le cas, que vous avez bien mis les choses en place et que vous ne ressentez pas de bien-être ou pas de mieux, soit vous avez mis la barre trop haute et dans ce cas-là, essayez peut-être de baisser votre niveau d'exigence, soit peut-être que cette habitude n'est pas si néfaste pour vous, ou il y a peut-être quelque chose d'autre à corriger avant. En tout cas, vous devez ressentir quand même que ça vous apporte quelque chose. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je regarde vite fait ce que j'avais noté. Parce qu'il y avait un autre truc que je voulais vous dire et du coup je ne sais plus. Voilà, ah oui, alors donc moi, mes petites marches que j'ai décidé de faire pour arrêter de manger devant la télé. Donc je sais qu'il ne faut pas que je me dise à partir de demain j'éteins tous les écrans parce que ça ne va pas le faire. Mais déjà, donc mon idée, ça va être déjà de ne faire que manger en regardant la télé. Parce qu'aujourd'hui, alors surtout sur la pause de midi, je mange en regardant des petites conneries sur internet, tout en regardant des fois un peu sur Facebook, en essayant de répondre aux commentaires si j'en ai, tout en peut-être passant une commande de machin. Enfin voilà, c'est je mange, plus je regarde j'écoute ou même pas, j'écoute même plus ce qui se passe en replay. Et en même temps, je baragouine sur internet. Donc je vais me contenter de manger en regardant mes trucs en replay. Déjà, première étape. Et puis après, donc une fois que j'aurai vraiment réussi déjà à ne plus occuper mes mains à faire autre chose qu'à manger, l'idée ça va être petit à petit, au moins peut-être pendant les encas, de me concentrer sur ce que je suis en train de manger, d'essayer de prendre le plaisir de ce que je suis en train de manger, de conscientiser ce que je suis en train de manger. Et puis progressivement, quand j'aurai pris ce plaisir, au moins pour les encas ou pour les petits goûters, je me dis que ça se trouve naturellement, en fait, il y a de fortes chances que si j'y trouve du plaisir, ce que je sais que ça va être le cas, que ça va se mettre en place naturellement sur les autres repas et que j'aurai plus envie de faire autre chose que de me concentrer sur ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire de manger. Aujourd'hui, je mange, mais en même temps, je m'occupe à autre chose. Donc alors qu'en plus, j'aime manger, mais je prends même pas le temps de prendre le plaisir de manger. Voilà, donc mes petits objectifs, ça va être ça. C'est déjà de ne faire que manger en regardant la télé. Et puis après, progressivement, de ne faire que manger sur des petits repas. Et puis après, je sais que ça va s'installer tout seul. Je suis sûre que ça s'installera tout seul sur les autres repas parce que je sais que je vais ressentir que c'est vachement plus agréable en fait de manger en étant conscience de ce qu'on mange, quoi. Surtout quand ce qu'on mange, c'est bon. Voilà, donc j'aimerais bien quand même que vous partagiez vous aussi ces petites prises de conscience que vous avez pu prendre, de les noter en commentaire parce que déjà vous, ça va vous faire du bien de les partager, de les affirmer, ça va les valider, ça va vous aider à aller au bout de votre objectif. Quand on l'a dit, surtout devant témoins comme là, moi je viens de le dire devant vous, il y en a peut-être qui vont me demander alors où j'en suis. Et dans ce cas-là, je serais fière de vous dire, oui, j'ai fait ça, ou du coup, voilà, j'aurais envie d'être fière, donc ça va me supporter pour arriver à le faire.
Et donc bah, pour vous, c'est pareil. Et puis, ça peut aussi aider les autres parce que bah, votre prise de conscience à vous, peut-être que d'autres ne l'ont pas prise encore, mais le fait que vous le disiez, elles vont dire, ah oui, tiens, c'est vrai, moi aussi je fais ça. Ah, elle a peut-être raison, peut-être que je pourrais changer. Enfin, vos prises de conscience peuvent aider les autres. Donc l'idée de ce groupe, c'est aussi ça, qu'on soit dans l'entraide, parce qu'on a toutes un peu les mêmes problématiques. Donc l'idée, c'est de se soutenir et de se donner des idées les unes aux autres. Voilà, chacune peut avoir de bonnes idées à apporter aux autres. Donc partagez vos prises de conscience, ce serait chouette. Voilà, et ben donc c'était tout pour aujourd'hui. Je vais aller écouter. J'espère que le son a été bon et que vous avez pu m'entendre et que vous pourrez m'entendre en replay. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.